Une journée chez Pierre. Pierre est un homme simple qui habite dans un petit appartement à Lyon. Il a 30 ans et travaille dans une boulangerie. Chaque jour, il suit la même routine. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. Pierre se réveille à 6 heures du matin. Son réveil sonne et il ouvre les yeux doucement. Il est fatigué, mais il doit se lever. Il sort de son lit, s'étire et va dans la salle de bain. Il se regarde dans le miroir et se lave le visage avec de l'eau froide. Ensuite, il se brosse les dents et prend une douche rapide. Il aime l'eau chaude, surtout en hiver. Après sa douche, Pierre s'habille. Il met un jean et un pull bleu, car il fait froid dehors. Il va dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Il aime manger des tartines avec du beurre et de la confiture. Il boit aussi un café noir sans sucre. Pendant qu'il mange, il regarde les nouvelles à la télévision. À 7 heures, il met son manteau et sort de chez lui. Il marche jusqu'à l'arrêt de bus. Il fait froid et il y a un peu de vent. Le bus arrive à l'heure et Pierre monte. Il trouve une place près de la fenêtre et regarde la ville. Il aime observer les gens et les voitures qui passent. Après 20 minutes, il descend du bus et marche jusqu'à la boulangerie. Il dit bonjour à son patron et à ses collègues. Ensuite, il met un tablier et commence à travailler. Il prépare du pain, des croissants et des gâteaux. Il adore l'odeur du pain chaud. Beaucoup de clients viennent acheter leur petit déjeuner. Pierre est occupé, mais il aime son travail. À midi, Pierre fait une pause. Il va dans un petit parc près de la boulangerie et mange son sandwich. Il boit une bouteille d'eau et regarde les enfants qui jouent. Il aime ce moment de calme. L'après-midi, il retourne à la boulangerie. Il continue de travailler et sert les clients avec le sourire. Vers 17 heures, il finit son travail. Il enlève son tablier, dit au revoir à ses collègues et rentre chez lui en bus. En arrivant à la maison, il enlève son manteau et s'assoit sur le canapé. Il est fatigué, mais il est content de sa journée. Il regarde un épisode de sa série préférée. Ensuite, il prépare son dîner, une soupe et du fromage avec du pain. Après le dîner, il prend un livre et lit quelques pages. Il aime les romans policiers. Vers 23 heures, il va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Ensuite, il va dans sa chambre, se met au lit et éteint la lumière. Il ferme les yeux et pense à la journée de demain. Il est fatigué mais heureux. Il s'endort rapidement, prêt pour une nouvelle journée. Deuxième histoire. Le marché de Sophie. Sophie aime faire les courses au marché chaque samedi matin. Elle habite dans une petite ville en France et le marché est situé sur la place principale. Ce matin, elle se lève tôt pour y aller. À 8 heures, elle prend son panier et sort de chez elle. Le soleil brille et l'air est frais. Elle marche quelques minutes et arrive au marché. Il y a beaucoup de monde. Les marchands installent leurs étals et les clients commencent à acheter des produits frais. Sophie adore l'ambiance du marché. Elle s'arrête d'abord chez le boulanger et achète une baguette croustillante. Ensuite, elle va chez le maraîcher pour acheter des légumes, des carottes, des tomates et une salade verte. Elle parle un peu avec le vendeur, qui est toujours souriant. Après, Sophie va chez le fromager. Elle adore le fromage et choisit un morceau de camembert et un peu de comté. Le fromager lui donne aussi un petit échantillon à goûter. C'est délicieux. Ensuite, elle passe chez le boucher et achète du poulet pour son dîner. Avant de partir, elle achète aussi quelques pommes et oranges chez le marchand de fruits. Son panier est maintenant plein et elle est contente de ses achats. Avant de rentrer chez elle, Sophie s'arrête à un café sur la place. Elle commande un thé et s'assoit en terrasse pour profiter du beau temps.
Elle regarde les gens qui passent et écoute la musique d'un musicien de rue. C'est un moment agréable. Après avoir fini son thé, Sophie rentre chez elle. Elle range ses courses dans la cuisine et commence à préparer le déjeuner avec les produits frais du marché. Elle est heureuse d'avoir passé une belle matinée. Troisième histoire. La visite chez le médecin. Paul ne se sent pas bien aujourd'hui. Il a mal à la gorge et de la fièvre. Il décide d'appeler son médecin pour prendre un rendez-vous. La secrétaire lui propose un rendez-vous à 10 heures du matin. À 9h30, Paul quitte son appartement et prend le métro pour aller au cabinet médical. En arrivant, il s'enregistre à l'accueil et s'assoit dans la salle d'attente. Il y a quelques personnes qui attendent aussi. Paul feuillette un magazine en attendant son tour. À 10 heures, le médecin l'appelle. Paul entre dans le cabinet et s'assoit. Le médecin lui pose des questions. Quels sont vos symptômes? Depuis quand vous sentez-vous malade? Paul explique qu'il a mal à la gorge et qu'il tousse depuis 2 jours. Le médecin l'ausculte et regarde sa gorge. Vous avez une angine, dit-il. Il lui prescrit des médicaments, un sirop pour la toux et des pastilles pour la gorge. Il lui conseille aussi de boire beaucoup d'eau et de se reposer. Après la consultation, Paul remercie le médecin et sort du cabinet. Il va à la pharmacie pour acheter les médicaments. Ensuite, il rentre chez lui et boit une tisane chaude. Il se repose sur son canapé en regardant un film. Il espère aller mieux rapidement. Quatrième histoire. Une sortie au cinéma. Marie et Lucas aiment aller au cinéma. Ce soir, ils ont décidé de voir un film d'aventure. Ils regardent l'horaire sur Internet et choisissent la séance de 19h30. Avant de partir, ils prennent un manteau car il fait froid dehors. Ils arrivent au cinéma à 19h. Il y a déjà une file d'attente pour acheter les billets. Après quelques minutes, c'est leur tour. Lucas achète les tickets pendant que Marie va acheter du pop-corn et des sodas. Ils entrent dans la salle et trouvent leur place au milieu. Le film commence et ils sont captivés par l'histoire. Il y a de l'action, du suspense et un peu d'humour. Marie adore les effets spéciaux et Lucas trouve le scénario intéressant. Après le film, ils sortent et discutent de leur scène préférée. C'était vraiment bien, dit Lucas. Marie est d'accord. Ils décident d'aller boire un chocolat chaud dans un café avant de rentrer. Ils passent une bonne soirée et rentrent chez eux avec le sourire, impatients de voir un autre film bientôt. Cinquième histoire. Un dimanche au parc. Clara aime passer du temps dehors quand il fait beau. Ce dimanche matin, elle décide d'aller au parc près de chez elle. Elle met ses baskets, prend un livre et une bouteille d'eau, puis sort de son appartement. En arrivant au parc, elle respire profondément l'air frais. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Elle marche un peu avant de s'asseoir sur un banc. Elle ouvre son livre et commence à lire. Après quelques pages, elle regarde autour d'elle. Des enfants jouent au ballon, des couples se promènent main dans la main et des joggeurs courent sur les sentiers. Clara aime observer la vie autour d'elle. Après 1 heure de lecture, elle décide de faire une petite promenade. Elle marche lentement, profitant du calme et de la nature. Elle s'arrête près d'un lac et regarde les canards nager. Avant de rentrer chez elle,
Clara s'arrête à une boulangerie pour acheter une viennoiserie. Elle prend un pain au chocolat et le déguste en rentrant tranquillement chez elle, heureuse d'avoir passé un moment agréable au parc.